Cette semaine, le Seigneur m'a conduit à retomber sur un petit livre que j'avais lu il y a très longtemps, qu'un ami m'avait offert, qui s'appelle Une vie centrée sur la croix. Et en le relisant, j'ai eu à cœur de vous apporter un message inspiré du contenu de ce petit livre que je vous conseille. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà lu. Ah, mais j'ai une bonne mémoire. Hein. Tout le monde l'avait reçu et lu? Bon, ça va faire une piqûre de rappel alors. Seigneur, merci de bénir ta parole maintenant. Nous voulons te demander de disposer nos cœurs et de nous aider, Seigneur, à recevoir ce que tu as à nous dire. Seigneur, au travers de ta parole, je prie pour que tu amènes la vie là où la mort règne encore, que tu amènes la santé là où la maladie règne, là où la tristesse, Seigneur, a décidé d'habiter, tu viens mettre ta joie. Là où, Seigneur, il y a de l'angoisse, tu mets ta paix ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vais vous introduire avec l'histoire du perroquet d'Alice. Vous vous souvenez du perroquet d'Alice? Le lundi, Alice acheta un perroquet. Ça coûte, hein? Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'acheter un perroquet. Là, je laisse les défenseurs des animaux et de la nature s'exprimer. Mais c'est une histoire, hein? Ce n'est pas une vraie histoire, hein? C'est juste une anecdote. Le lundi, Alice acheta un perroquet et comme il ne parlait pas, elle retourna au magasin pour animaux le lendemain. « Il lui faut une échelle, lui dit-on. » Elle acheta une échelle. Mais un autre jour passa sans que l'oiseau souffle mot. « Et si vous achetiez une balançoire ?» suggéra le vendeur. Alice acheta donc une balançoire, puis le jeudi, un miroir, le vendredi, un arbre miniature en plastique, et le samedi, un jouet brillant spécial pour perroquet. Le dimanche matin, à l'ouverture du magasin, Alice était postée devant la porte, sa cage à la main, les larmes aux yeux. Son perroquet était mort. Mais c'est une histoire, hein, c'est pas la vraie. Ne pleurez pas, hein, c'est une histoire. Son perroquet était mort. N'a-t-il pas dit un seul mot sans qui le gérant du magasin, qu'elle allait devoir aussi, balbutia Alice en sanglotant. Juste avant de mourir, il m'a regardé et il a demandé « Il ne vendait donc pas de nourriture dans ce magasin pour animaux ?» Il avait tout reçu, sauf l'essentiel. Plein de gadgets, plein de trucs pour essayer d'égayer sa journée, mais il n'avait pas reçu l'essentiel et il est mort en réclamant à manger. C'est triste comme histoire, non? Bon, ce n'est pas une histoire vraie, hein, donc on se remet de nos émotions. Mais cette histoire, quand je l'ai relue, elle m'a fait penser à la vie de tant d'hommes et de femmes qui vivent sans Dieu. À ma propre vie, finalement, avant que je ne rencontre Jésus. Ces hommes et ces femmes passent leur vie à essayer d'agrémenter leur vie. Ils essayent de rendre leur vie un petit peu plus amusante que ce qu'elle n'est. Ils essayent de trouver un sens à leur vie. Alors, dans leur cage misérable, ils ajoutent l'échelle de l'ascension sociale. Essayer de grimper les échelons, d'arriver à quelque chose qui va me permettre de peut-être profiter d'argent, de plus de position, de plus de facilité. Puis ça ne suffit pas, on rajoute la balançoire des vacances. Ah oui, il faut aussi un petit peu, si on travaille et qu'on grimpe l'échelle sans arrêt et qu'on bosse comme un malade, on a droit quand même à de temps en temps aussi des vacances. Et puis, on va rajouter le miroir de l'ego, parce que généralement, plus on monte à l'échelle, et plus ça monte aussi. Et puis, on va rajouter l'arbre miniature de l'amitié, parce que bon, l'amitié, c'est important. Ça égaye un peu nos soirées, ça permet d'arroser parfois nos soirées. Et puis, on va rajouter de temps en temps aussi un petit jouet brillant. Je ne sais pas si vous avez connu ça ou si vous connaissez ça, mais parfois, on a tendance à croire que si je peux acheter ce nouveau GSM, si je peux avoir cette nouvelle voiture, si je peux avoir ces nouveaux gadgets brillants, ça va changer le cours de nos vies. Et on y croit jusqu'au moment où on a déboursé, et quand on a déboursé, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Mais au final, frères et sœurs, la mort finit toujours par rattraper tout le monde, sans exception.
même si on échappe à un infarctus, Giuseppe, même si on échappe à un accident terrible, un jour, nous y passerons tous. Que nous soyons chrétiens ou pas, que nous aimions Jésus ou pas, que nous le connaissions ou pas, tous, un jour, nous y passerons. Et le jour, si on avait trouvé un remède à cela, je crois que ça se saurait. Tous, nous devons un jour fermer les yeux pour de bon, pour les réouvrir. Certains croient pour ne jamais les réouvrir, pour le néant, pour un absolu néant, pour ne plus exister, pour avoir disparu complètement. Et ceux qui sont croyants s'attendent à autre chose après. Et suivant leur confession, suivant leur religion, ils s'attendent à des choses différentes. Mais tous, nous fermons les yeux un jour. Et la plupart de ces personnes meurent en étant passées finalement à côté de l'essentiel. Parce que l'essentiel, ce n'est pas l'ascension sociale, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas même les amitiés. L'essentiel est ailleurs. L'essentiel est autre part. L'essentiel, c'est de se nourrir. C'est de se nourrir. Tu pourrais être millionnaire, mais si tu n'as plus d'estomac et d'intestin parce qu'on te les a enlevés suite à une opération, tu pourrais avoir des millions sur ton compte. Il faut se nourrir. Jésus a dit dans Jean chapitre 6 que c'était lui la nourriture. C'est bizarre. C'est une drôle de manière que Jésus a utilisée pour s'exprimer et se présenter. Mais c'est comme ça qu'il s'est présenté dans Jean chapitre 6, verset 35. Il dit « C'est moi qui suis le pain de la vie ». Bon, quand Jésus parle, c'est une époque où je ne suis pas sûr que les lasagnes existaient, les spaghettis existaient, les poulets rôtis farcis, enfin, tous ces mets raffinés dont on profite aujourd'hui, à l'époque de Jésus, ils sont sous occupation romaine, c'est la guerre. Ceux qui sont les plus vieux d'entre nous, je crois qu'encore maintenant ça devient difficile, enfin, nos aïeux ont connu la guerre, et pendant la guerre, on mange peu. Et on ne mange pas très varié, on mange ce qu'on peut. Jésus parle dans un contexte où les gens mangent principalement du pain, quand ils arrivent à s'en procurer ou à en fabriquer, des poissons qu'ils ont pêchés dans le lac, mais ils n'ont pas abondance de nourriture. Et Jésus s'adresse à une foule qui est affamée physiquement, parce que en condition de guerre, mais aussi à une foule que Jésus sait être aussi affamée spirituellement. Parce qu'ils vivent sous un joug de la loi, ils vivent sous la tutelle des pharisiens qui leur disent que pour plaire à Dieu, eh bien, il faut accomplir des centaines et des centaines et des centaines de commandements, ne désobéir à aucun de ces commandements, et c'est vraiment une grosse pression sur les épaules du petit peuple qui est là. Et Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Un peu plus loin, verset 51, il poursuit et il dit, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. C'est l'essentiel, ce pain. Cette image du perroquet d'Alice, en y réfléchissant, je pense qu'elle ne parle pas seulement de ceux qui n'ont jamais rencontré Dieu. Je pense qu'elle parle aussi à certains chrétiens, peut-être à beaucoup de chrétiens. En tout cas, elle parle d'Éric de temps en temps, quand il ne prend pas garde. Cette image peut aussi faire penser à beaucoup de chrétiens qui se perdent dans beaucoup d'activités très louables, parfois même, mais qui leur accaparent énormément de temps, énormément d'énergie et les écartent de l'essentiel. Vous savez, on peut faire beaucoup de choses en tant que chrétien, on peut s'engager dans énormément de choses qui sont de belles choses, très louables, dont on peut être très fier, mais qui peuvent nous écarter de l'essentiel. Et c'est le titre de ce livre, « Une vie centrée sur la croix ». L'essentiel, frères et sœurs, pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, c'est de rencontrer la croix, de découvrir la croix, de comprendre ce qui s'est produit à la croix. Des croix, en Occident, on en voit partout. On en voit sur des bâtiments, on en voit autour des coups, on en voit... Enfin, la croix, c'est devenu un élément d'une banalité phénoménale.
Mais la croix, c'est plus qu'un objet, c'est plus qu'un dessin, c'est plus qu'une sculpture. La croix, c'est une réalité. La croix, c'est un message tonitruant que Dieu donne à l'humanité. On va en revenir dessus. L'essentiel, c'est la croix, une vie centrée sur la croix. Est-ce que ta vie de chrétien, ou est-ce que ta vie de tes visiteurs ce matin, est-ce que tu as compris la croix? Est-ce que tu as réalisé ce qui s'est produit à la croix pour toi? On vit dans un Occident où plein de gens se disent chrétiens, où plein de gens se disent catholiques, protestants, orthodoxes, etc., mais n'ont jamais compris ce qui s'est produit à la croix. Est-ce qu'il est possible d'être chrétien sans comprendre ce qui s'est produit à la croix? Je pense que c'est difficile, puisque la croix, c'est l'essence, c'est le fondement du message chrétien. Alors tu ne peux pas te dire chrétien si tu n'as pas compris ce qui s'est produit à la croix. Et puis tous ces chrétiens qui sont engagés dans toutes sortes d'activités différentes, et qui oublient l'essentiel. C'est aussi dangereux pour eux, une vie centrée sur la croix. Nous pouvons mener des vies centrées sur toutes sortes de choses différentes. Sur quoi est centrée ta vie? Est-ce que tu as centré ta vie sur la bonne chose? De quoi tu parles, pasteur? Écoutez, on peut centrer sa vie sur sa carrière professionnelle. On peut tout miser sur sa carrière professionnelle. On peut ne penser qu'à cela. On peut n'être passionné que par cela. On peut ne désirer que cela. On peut ne parler que de cela. On peut penser qu'à cela. D'ailleurs, pour savoir sur quoi est basée la vie de quelqu'un, pour comprendre qu'est-ce qui est central dans la vie de quelqu'un à l'instant présent, il suffit d'écouter. Il suffit de le faire parler et vous allez voir tout de suite c'est quoi son centre d'intérêt. C'est quoi ce qui le préoccupe le plus? Ce qui, pour l'instant, occupe toutes ses pensées. Ça peut être sa carrière, ça peut être son argent, ça peut être un hobby, ça peut être le foot, ça peut être le shopping, ça peut être la politique, sa voiture, ça peut être une relation, une amitié, une relation amoureuse, ça peut être la famille, ça peut être l'éducation des enfants qui te préoccupe et sur laquelle toute ton attention est centrée. Ça peut être une œuvre caritative dans laquelle tu te donnes corps et âme à 100%. Et parmi ces choses, tout n'est pas mauvais. Je ne suis pas en train de dire que toutes ces choses sont mauvaises. Beaucoup de ces choses sont louables, mais ne constituent pas, selon Dieu, l'essentiel. Ne constituent pas, selon la vision de Dieu, ce qui doit avoir la priorité dans notre vie. Je peux m'occuper des pauvres, je peux me donner à fond dans l'éducation de mes enfants, mais il y a quelque chose qui doit rester essentiel. Si je suis chrétien, la croix doit rester au centre de ma vie, elle doit rester au centre de mes préoccupations. L'apôtre Paul a fait beaucoup de choses. Quand on lit les évangiles, les épîtres principalement, on apprend énormément de choses sur ce que Jésus a fait. Mais ensuite, quand on sort des évangiles et qu'on commence à lire les épîtres, vous allez vous rendre compte que principalement, beaucoup des épîtres nous parlent de la vie de Paul. Et Paul est un homme qui n'est pas resté dans son divan, les bras croisés, à regarder ce qu'il avait envie de regarder à la télé, qui n'existait pas d'ailleurs à l'époque. Donc, il n'avait pas le choix. Mais Paul n'est pas resté inactif. Paul est un homme qui a voué sa vie à la croix. Il a dédicacé sa vie à Jésus et toute sa vie a été centrée sur la croix. Le message essentiel, celui qui revient sans cesse dans tous les discours de l'apôtre Paul, tourne toujours autour de Christ crucifié, autour de la croix, autour de ce qui s'est produit à la croix, le message de la croix. La bonne nouvelle de l'Évangile. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, lorsqu'il écrit aux Corinthiens, il essaye de leur expliquer des choses, et à un moment donné, il leur dit « Je vous ai transmis avant toute chose, je vous ai transmis, Corinthiens, avant tout, le message que j'avais moi aussi reçu, et ce message, c'est Christ est mort pour nos péchés. » La croix, à nouveau. Paul est centré sur la croix. Merci pour le verre d'eau. Dans Galates, il va dire « Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié. »
voyez, le message de la croix, je pourrais prendre plein de passages de la Bible comme ça, du Nouveau Testament, qui nous montrent que finalement, l'événement capital, c'est ce qui s'est produit à la croix. Alors, le but de ma prédication de ce matin, et je pense que j'aurai besoin de 2 dimanches pour y parvenir, donc il y aura une première partie ce dimanche-ci et la suite dimanche prochain. On va regarder un petit peu comment faire pour garder une vie centrée sur la croix. Vous allez voir que ce n'est pas aussi simple que cela. Comment faire pour garder une vie centrée sur la croix sans aller s'isoler dans un monastère, sans aller s'installer au sommet d'une colline et couper toute relation, couper tout contact avec le monde. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous non plus. Dieu veut que nous soyons actifs dans ce monde, que nous apportions de la couleur dans ce monde, que nous apportions sa lumière dans ce monde, que nous soyons le sel de ce monde, que nous apportions de la saveur dans ce monde. Il ne veut pas que nous nous isolions. Mais en même temps, sans nous isoler, le Seigneur désire que nous restions centrés sur la croix. Et c'est capital pour nos vies, on va voir pourquoi. Et la première chose pour rester centré sur la croix, c'est en brisant le joug du légalisme. On va voir ce que c'est. Et vous allez voir que nous sommes tous quelque part concernés par le légalisme. On n'aime pas ce mot-là, mais on va essayer de le définir. Toutes les religions nous proposent le mode d'emploi pour gagner l'attention ou la sympathie de Dieu. Dans chaque religion, il y a des piliers, il y a des commandements, il y a des mantras, il y a des fondements, il y a des règles, les règles de machin, les commandements d'un tel. Enfin, toutes les religions du monde, moi je les vois un peu comme un mode d'emploi qu'il faut décoder, qu'il faut lire, qu'il faut comprendre, et ensuite il faut suivre les règles. Mais l'Évangile, frères et sœurs, ce qui nous rassemble ce matin, pour moi, ce n'est pas un mode d'emploi, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Et quelle bonne nouvelle? Ben, la bonne nouvelle, que Jésus, il a lu tous les modes d'emploi. Jésus, il a compris tous les modes d'emploi possibles et imaginables. Il est venu accomplir le mode d'emploi et il nous invite à profiter de ce que lui a fait à notre place. Les modes d'emploi, ce n'est pas amusant. Je ne sais pas s'il y en a qui aiment les modes d'emploi ici. Tu aimes bien les modes d'emploi? Il y en a quand même qui aiment les modes d'emploi. Mais vous savez que les sociétés qui inventent des nouveaux produits, etc., leur objectif principal, c'est d'essayer de vendre des produits qui soient le plus intuitifs possible pour que les gens n'aient pas à lire de mode d'emploi, justement. Parce qu'un mode d'emploi, ça peut être... pour Noël, j'ai acheté une machine à pain à Michel, chérie? Et le mode d'emploi, il est dans le tiroir, et on s'est lancé sans lire le mode d'emploi. Jusqu'ici, ça va. Mais on a voulu essayer aussi de programmer la machine le soir pour qu'elle se mette en route au milieu de la nuit, pour qu'on ait le pain tout chaud le matin. Ben là, j'ai dû ouvrir le mode d'emploi. J'ai dû aller voir quel bouton il fallait. Donc, c'est utile, les modes d'emploi, pour les machines à pain. Mais pour la religion, les modes d'emploi, c'est difficile. Et Jésus, Dieu sait que les modes d'emploi sont difficiles. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle que Jésus a lu le mode d'emploi pour nous et il l'a mis en pratique pour nous. Toutes les règles, tous les commandements, tous les piliers qui peuvent exister, tout a été accompli pour nous et il nous invite à en recevoir les bénéfices gratuitement. Un des plus grands et des plus anciens ennemis de l'Évangile, c'est justement le légalisme. Dès l'histoire, dès la naissance de l'Église, si vous regardez dans les Épîtres, dès le début, les Juifs de l'époque, donc quand je dis les Juifs, les gens qui suivaient le judaïsme à l'époque, certains d'entre eux se sont tournés vers Christ, ont reçu Christ comme le Messie, ont reçu le message de la croix, mais rapidement, certains ont voulu rajouter à cela, respecter les règles de l'Ancien Testament. Oui, mais il faut continuer à se faire circoncire. Oui, mais il ne faut pas manger de porc. Oui, mais il ne faut pas manger tels aliments. Oui, mais il faut respecter le sabbat. Oui, Jésus, c'est bien, mais il faut aussi rajouter ceci et encore cela. Et les auteurs du Nouveau Testament, les apôtres, Paul, se sont battus contre cela. Parce que Jésus est venu justement pour nous affranchir
de toutes ces lois. Jésus, il est justement venu pour nous libérer de ce joug pesant qui était sur les épaules de ses contemporains en disant « Je suis venu accomplir la loi pour vous ». Et les apôtres se sont alors opposés à ce qu'on vienne rajouter au message de la croix toutes sortes de règles, toutes sortes de choses à suivre pour obtenir le salut, pour obtenir l'approbation de Dieu. Le légalisme, finalement, ça consiste à chercher à être pardonné et accepté par Dieu en obéissant à Dieu, en respectant des règles. C'est croire que l'on obtient l'approbation ou le pardon de Dieu par nos performances personnelles. C'est croire que c'est lorsque je suis performant, lorsque j'obéis, lorsque je fais des choses bien, alors Dieu est content de moi. Et en fait, quelqu'un disait le légalisme, finalement, d'où est-ce qu'il vient? Il tire son origine de l'adoration de soi. Parce que si les gens sont justifiés, si les gens reçoivent l'approbation de Dieu par leur obéissance à la loi, alors ils méritent la louange, ils méritent la gloire, ils méritent les honneurs, puisque c'est eux qui l'ont fait, c'est eux qui sont parvenus à obéir à toutes les règles, donc la gloire leur revient à eux. Autrement dit, dans le légalisme, la gloire revient aux hommes plutôt qu'à Dieu. Et le légalisme, eh bien, c'est une forme d'idolâtrie de soi. C'est une manière de s'aimer soi-même, de se mettre en valeur soi-même, de se glorifier soi-même. Le légalisme proclame que la mort de Jésus sur la croix était inutile, si on n'est pas aussi extrémiste, superflue, voire insuffisante. Je dois faire quelque chose en plus parce que oui, Jésus est mort pour moi sur la croix. Oui, je crois le message de l'Évangile, il a pris mon péché sur lui, je suis pardonné, mais il faut quand même que je rajoute quelque chose. Dès que tu fais cela, dès que tu rajoutes quelque chose, tu entres dans cette catégorie de personnes qui deviennent légalistes. Je sais que dans la salle ici, les chrétiens qui sont ici, il n'y en a aucun qui ne veut être légaliste. Personne ne voudrait dire je rajoute des choses à la mort de Jésus à la croix. Tout le monde, on est d'accord, je pense ici, ceux qui sont chrétiens, pour dire non, je crois que ce que Jésus a fait sur la croix, c'est tout suffisant. Il a dit j'ai tout accompli et le Père a approuvé son ministère en le ressuscitant d'entre les morts. C'est ce que les épîtres nous expliquent, c'est ce que le Nouveau Testament nous explique. Pourtant, frères et sœurs, nous pouvons, même si nous sommes chrétiens, rapidement et facilement glisser dans le légalisme. Et je vais essayer de vous expliquer cela avec une petite image qui était aussi donnée dans ce livre. C'est l'histoire du tourneur d'assiettes. Vous avez déjà vu les tourneurs d'assiettes? C'est dans les cirques qu'on voit ça, hein. C'est des gens qui ont une longue perche, une longue tige, et au-dessus, ils mettent une assiette. Je ne sais pas comment ils font. Je me suis dit que j'allais essayer, mais je crois que j'ai laissé tomber très vite l'idée. Ils font tourner une assiette, et puis l'assiette tourne sur la perche, et ça dure un moment. Et puis le gars, il prend une deuxième perche, il met une deuxième, il la fait tourner, et puis son show continue. À un moment donné, il se retrouve avec une dizaine d'assiettes qui sont en train de tourner autour de lui. Et puis la première qu'il a fait tourner, elle commence tout doucement à ralentir, et on voit qu'elle vacille. Et dans son spectacle, il fait semblant de ne pas le voir, et il attend la dernière minute, et puis hop, il vient refaire tourner son assiette, et il passe d'une assiette à l'autre. Il est complètement épuisé, il court d'une assiette à l'autre pour qu'aucune assiette ne tombe par terre et ne se casse. Eh bien, parfois, la vie du chrétien peut ressembler à ce jongleur d'assiettes. Prenons l'exemple de Xavier. Il n'y a pas de Xavier ici. Sinon, je change de nom. Hein. Je prends Barnabé. Non, ça va Xavier. Il n'y a pas de Xavier. Prenons l'exemple de Xavier. C'est un jeune chrétien, fraîchement converti. Il est tout feu, tout flamme, il aime Jésus, hein, il veut progresser dans la foi, il veut grandir, il veut apprendre le plus de choses possible, il veut servir dans l'église, il veut déjà être pasteur. Enfin, il est en feu, quoi. Hein, il est prêt, il est bouillant, chaud bouillant, quoi. Plein d'enthousiasme. Et un jour, il est assis à côté de Michel,
pas mon époux, un Michel fictif, et Michel voit qu'il a du mal à trouver Romains chapitre 6, verset 32, et Michel lui dit, écoute, tu devrais lire ta Bible en entier, je vois que tu as de la peine à trouver ta Bible, tu devrais la lire en entier. Et l'autre lui dit, Xavier lui dit, ouais, c'est gros quand même, j'y arriverai jamais, tu as vu la taille du livre, moi non, j'ouvre au hasard tous les jours, et je lis un passage comme ça, et Michel dit, oh non, c'est pas comme ça qu'on fait, qu'est-ce que tu... Bon. Et lui, non, tu dois lire ta Bible en un... Demain, je vais t'envoyer un email et je vais te donner un plan de lecture de la Bible en une année. Et Xavier est tout content. Ah, d'accord, en une année, je vais pouvoir lire la Bible. Ouais, tu vas voir, si tu fais ce plan, en une année, tu as lu la Bible. Wow, super. Et hop, une première assiette se met à tourner. Et puis, notre ami Xavier rencontre Patricia. Patricia lui dit, tu sais, n'oublie pas de développer ta vie de prière. Hein. Prier, c'est important. Pas 5 minutes, hein. Il faut au moins prier 1 heure par jour. Hein. Alors, si tu veux grandir, si tu veux plaire à Dieu, elle lui raconte, enfin, elle croit bien faire, hein, Patricia. C'est pas notre Patricia qui est là. Hein. Maintenant, je prends des prénoms au hasard. Hein. D'accord? Parce que si je devais chercher que des noms qui n'existent pas, j'allais passer beaucoup plus de temps à ça qu'à la prédication. Donc, à partir de maintenant, c'est des noms fictifs. Enfin, peut-être pas le dernier. Enfin, bon, vous verrez bien. Patricia lui propose de prier minimum 1 heure par jour. 1 heure chaque jour, pour être rempli du Saint-Esprit. Et voilà Xavier qui fait tourner une deuxième assiette. Bon, il n'oublie pas la première, il fait tourner la deuxième, et voilà, ça commence. Et puis, voilà que la semaine, pendant la prédication, c'est le pasteur Seb, mais un autre, qui encourage, lorsqu'on prend son temps avec Dieu, il faut apprendre des versets par cœur. Il faut retenir certains versets. Il faut avoir des armes dans son carquois, il faut avoir son épée prête à dégainer. Et donc, un bon chrétien, c'est quelqu'un qui apprend des versets par cœur. Et Sébastien, qui est fort occupé, lui dit, va voir Philippe. Philippe, il en a appris plein par cœur, il a un petit fichier avec une petite boîte. Et voilà que Xavier est allé voir Philippe et fait tourner sa 3e assiette. Ouh. Mais ça va, pour l'instant, les assiettes tiennent. Puis vient la semaine de jeûne national, dont le pasteur Timothée a parlé tout à l'heure. Et là, un frère chrétien génial lui explique que lui, il jeûne 1 jour toutes les semaines, 1 fois par semaine. Il prend 1 jour. Ça fait 15 ans que je jeûne comme ça, 1 jour par semaine. Et Xavier le regarde et dit, tout étonné, tout impressionné par ce frère qui jeûne 1 jour par semaine depuis 15 ans. Et voilà que Xavier prend une bonne décision. Je vais jeûner à partir d'aujourd'hui 1 jour par semaine. Et il fait tourner sa 4e assiette. Ah, j'ai oublié de... Ah non, ça va. Ma première assiette refonctionne. Je n'ai pas oublié de lire mon passage de la Bible d'aujourd'hui qui me permet de finir ma Bible en 1 année après avoir prié 1 heure. Je ne dois pas oublier non plus, c'était quoi encore ma 3e assiette? Ah oui, mes versets que je dois apprendre par cœur. Dans le couloir, un jour, il croise le frère Vincent chargé de colis alimentaires qui revient du Colruyt. Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais, Vincent? Ah, mais je reviens avec la nourriture du Colruyt pour Chaleureusement Vôtre. C'est quoi ça, Vincent, Chaleureusement Vôtre? Ah, mais Chaleureusement Vôtre, c'est une organisation qui distribue des repas 2 fois par semaine aux gens nécessiteux du quartier. Tu sais, c'est important de t'engager dans la vie de l'Église. Et Xavier dit, mais moi, le vendredi, je travaille. Ah, mais... Voilà, tu fais comme tu veux, mais il faut t'engager dans la vie de l'Église. Et il trouve un moyen. Et puis, Xavier trouve un moyen, il prend un 4/5e temps pour pouvoir être là le vendredi après-midi et il fait tourner une 5e assiette. Mais ce jour-là, il y avait aussi la sœur Cécile à l'Église. Et la sœur Cécile, elle cherche des intercesseurs. Des gens pour intercéder le samedi matin, parce que l'intercession, c'est très important pour la vie de l'Église. Il faut prier pour le pasteur. Et toute l'équipe pastorale, elle a besoin de la prière. Et voilà que Xavier est engagé aussi le samedi matin pour l'intercession. Xavier se retrouve avec un paquet d'assiettes qui tournent. Ça devient difficile. Au bout d'1 an, il rajoute l'assiette de l'évangélisation, parce qu'il faut aussi témoigner. Il rajoute plein d'autres assiettes, finalement. Et il se retrouve avec une batterie d'assiettes qui tourne et qui chancelle par moments. Et sa vie est devenue passionnante. Il court dans tous les sens. Il s'est musclé les biceps à force de faire tourner les... Il fait de son mieux, le pauvre Xavier, pour qu'aucune assiette ne tombe par terre. Mais ce n'est pas facile. Ça devient difficile, en fait, de vivre la vie chrétienne. Un dimanche, il est plein de joie. Il loue Dieu de tout son cœur. Il est en pleine forme parce qu'il a eu une super semaine, parce qu'aucune assiette ne s'est cassée. Il est content.
Toutes ses assiettes sont restées en équilibre, et il a fait tous ses devoirs, alors il est super heureux. Et puis le dimanche suivant, il vient tout abattu. Il se sent nul, il se sent pas digne. Pas envie de louer Dieu ce dimanche-là. Bah oui, il y a l'assiette du jeûne qui s'est cassée. Et puis il a loupé la réunion de prière du mardi soir. Et je me sens mal, je me sens pas bien, je me sens pas digne ce dimanche. Alors voilà, qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs, dans la vie de cet ami Xavier? Sans le réaliser, il a transformé tout ce qui était des moyens de grâce, des moyens d'être encouragé, des moyens de grandir, des moyens de servir. Il a transformé tous ces moyens de grâce en moyens de gagner la grâce. Vous comprenez? Ce qui était censé lui apporter croissance, de la joie dans un service, des choses positives. Il a transformé tout cela par des méthodes pour plaire à Dieu, des méthodes pour gagner la grâce de Dieu. Il ne reçoit plus la grâce et l'amour de Dieu gratuitement, mais en faisant tourner des assiettes. Et nous pouvons facilement, frères et sœurs, nous mettre à faire tourner des assiettes pour gagner l'amour de Dieu. Ma foi, ma confiance, ma joie, mon assurance n'est plus dans la croix, mais dans les assiettes que je fais tourner plus ou moins bien, plus ou moins vite, plus ou moins régulièrement. Et parfois, j'abandonne l'assiette du jeûne. Et je sais qu'il faudrait qu'un jour je remette à faire tourner l'assiette du jeûne, ou j'abandonne l'assiette un tel et l'assiette un tel. Le Seigneur ne nous aime pas parce que nous sommes des tourneurs d'assiettes. Il nous aime parce que nous sommes ses enfants. Quelle est l'assiette qui prend le plus de place dans ton cœur? Quelle assiette fais-tu tourner? Sur quelle assiette comptes-tu, toi, qui es là ce matin ou qui nous écoute sur le net, pour plaire à Dieu? Je peux te dire qu'aucune assiette ne plaît à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est que tu mettes ta foi et ta confiance en lui. Comme un enfant, comme un père avec son enfant, un père ne veut pas que son enfant l'aime et gagne son amour. Un père, un fils, une mère, une fille, une mère, un fils. Je veux dire, la relation enfant-parent est une relation d'amour inconditionnel. Et c'est comme ça que Dieu veut. Jésus, il est venu, il a tout accompli. Il est mort pour nous libérer de devoir faire tourner des assiettes pour plaire à Dieu. Ces assiettes, ce sont des moyens de croissance, mais pas des moyens de salut. Et être affranchi du légalisme, attention, quand même, ne me comprenez pas mal, être affranchi du légalisme, ça ne signifie pas qu'il faut cesser de prier, qu'il faut cesser de lire la Bible ou cesser de témoigner. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire non plus. D'accord? Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège du légalisme. Pourquoi est-ce qu'on tombe régulièrement dans le piège du légalisme? Parce que nous avons une tendance fâcheuse à ne pas comprendre ou à confondre être justifié et sanctifié. Je vais essayer de vous expliquer ça pour terminer. Être justifié, c'est être déclaré juste par Dieu. J'étais pécheur, j'étais un ennemi de Dieu, c'est comme ça que la Bible décrit ceux qui ne se sont pas repentis, qui n'ont pas fait la paix avec Dieu. Eh bien, j'étais condamné, j'étais en inimitié avec Dieu. Il y avait un problème entre Dieu et moi. Et le jour où j'ai demandé pardon à Dieu, et le jour où j'ai cru, où j'ai dit « Ok Jésus, je crois que tu es venu, je crois que tu es monté sur cette croix pour moi, je crois que tu as donné ta vie pour moi », le jour où je fais cette démarche de repentance et de croire, je suis justifié. Pas à 10%, pas à 20%, ni même à 90%, à 100%. Parce qu'il n'y a pas de degré de justification. Il n'y a pas de degré dans le fait d'être justifié. Ou tu l'es, ou tu ne l'es pas. Mais tu ne l'es pas à moitié. C'est ce qui est différent avec la sanctification. Là, il y a des degrés. Il y a une croissance à vivre. Ainsi, la justification, c'est une œuvre qui est achevée, qui est terminée, et qui n'a pas été achevée par nous, mais qui a été faite, terminée par Jésus. C'est lui qui l'a fait, c'est lui qui l'accomplit. Alors que la sanctification est une œuvre qui est en cours en nous. On n'est pas parvenu
le jour de notre conversion, nous ne devenons pas semblables à Jésus. Ça prend du temps. Cela demande notre collaboration. Dans Romains chapitre 3, verset 26, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il affirme qu'au moment où l'homme se repent et croit en Jésus, il est juste devant Dieu. Dieu n'a plus rien contre lui. Ton casier judiciaire est détruit au moment où tu te repens. Tout ce que Dieu pouvait avoir contre toi dans un casier judiciaire, je ne sais pas, dans le ciel, je ne sais pas comment, dans un livre, eh bien, au moment où tu te repens, ton casier judiciaire est détruit, mais non seulement il est détruit, mais il est remplacé par un autre, celui de Christ, celui de Jésus, qui est parfait. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est que moi, j'ai juste à me repentir et à recevoir Christ. Et en faisant cette démarche, le Père me pardonne, le Père efface mes péchés, me purifie mon cœur et me donne le casier judiciaire de son propre Fils qui, lui, a été obéissant parfaitement. Casier judiciaire détruit et remplacé par celui de Jésus. Il a pris le mien pour le détruire à la croix et il m'a donné le sien. Alléluia, merci Jésus. En fait, dès que tu as cru, ton péché a cessé d'exister et tu as commencé à bénéficier de la justice totale de Christ sur ta vie. Alors, faire tourner des assiettes pour être justifié, ça n'a aucun sens. Dieu regarde cela en disant, mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il veut gagner de plus que ce qui a déjà été totalement accompli ? Nous ne devons pas faire tourner des assiettes, frères et sœurs, pour être justifiés. Non seulement la dette est apurée, c'est une autre image qu'on peut donner, mais ton compte est crédité à l'infini. C'est-à-dire que, moi j'ai ici la carte de crédit de l'Église nationale. Bon, allez, je vois qu'il va faire un infâme, je vais prendre celle de l'école. J'ai l'autre qui est ici, celle de l'école, voilà. Si l'école était en dette, ou si l'Église était en dette, si nos comptes en banque étaient dans le rouge de manière catastrophique, eh bien, l'image c'est celle-ci, c'est que mon compte en banque par rapport à Dieu, lui qui est infiniment saint, qui est 3 fois saint, et moi qui n'arrête pas de tuer, de voler nécessairement, mais je sais ce qu'il y a dans le fond de mon cœur. Je sais la jalousie, je sais l'orgueil, je sais les choses qui sont là, que régulièrement je demande à Dieu de transformer. Je sais que je suis pécheur. Eh bien, l'espace entre les deux est tellement grand que c'est comme si j'avais une dette infinie envers Dieu. Et lorsque je demande pardon à Dieu, eh bien, il efface ma dette. Mais non seulement il efface ma dette, mais il crédite mon compte de toute sa richesse. Waouh! C'est ça l'Évangile. C'est ça la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Immédiatement que Dieu te pardonne, Dieu commence aussi autre chose en toi. Et c'est là que nous confondons souvent les deux. Dès le moment où tu deviens enfant de Dieu, Dieu commence en toi un processus qui consiste à te faire ressembler à son Fils. Comme la maman qui, dès qu'elle met son enfant au monde, où elle dit dans 15 jours, va nous faire un super bébé, son premier désir, son premier souci, ça sera, bon, évidemment de le voir, de lui faire des bisous, mais le nourrir pour qu'il grandisse. Dès que nous devenons enfants de Dieu, le désir du Père, après nous avoir pardonné, lavé, son premier désir, c'est de commencer en nous une œuvre pour nous faire grandir, nous faire ressembler à son Fils Jésus. Et ça s'appelle la sanctification. C'est pour cela qu'il est parfois utile de faire tourner quelques assiettes. Mais là encore, je mets des bémols. Nous sommes forts pour expliquer aux autres les assiettes qu'ils doivent faire tourner. Nous sommes prompts pour dire aux autres le nombre d'assiettes que nous faisons tourner. Et moi, avec le temps, j'ai réalisé qu'il faut laisser au Saint-Esprit ce travail de dire aux enfants de Dieu quelle assiette il est temps de commencer à faire tourner dans sa vie. On est les premiers à dire à Barnabé,
qui vient à Christ, qui découvre l'Évangile et qui fume encore. Oh, vous vous rendez compte? Oh, quel péché grave, il fume encore. Mais Barnabé vient à Christ aussi avec une souffrance dans son cœur, peut-être parce que divorce, peut-être une souffrance parce qu'il a perdu un enfant, peut-être parce qu'il est lié par la drogue, par l'héroïne, il a peut-être plein d'autres choses que tu ne vois pas. Et nous, on va lui dire, hey, mets toutes tes forces, mets toute ton attention à arrêter de fumer. Hein. Fumer, c'est pas bon, hein. Fumer, c'est pas bien, hein. C'est un péché, fumer. Frères et sœurs, arrêtons de faire cela. Nous ne sommes pas le Saint-Esprit, nous ne sommes pas Dieu, et ce n'est pas à nous. Prions pour ce frère. Prions pour cette sœur qui débute dans la foi et qui porte encore tous ses fardeaux sur ses épaules. Laissons le Saint-Esprit faire son œuvre. Si le Saint-Esprit veut qu'il arrête de fumer, eh bien, il est assez grand pour lui dire. Il est assez grand pour savoir comment s'y prendre avec lui et dans quel ordre il va devoir régler les différents problèmes dans sa vie. Heureusement que lorsque moi je suis venu à l'Évangile, Dieu ne s'est pas attaqué à certains des problèmes qu'il a réglés, parfois seulement 10 ans après. Parce que s'il avait mis son doigt dans ma vie sur les choses qu'il a réglées quand j'étais plus ou moins dans ma 10e année de conversion, eh bien, j'aurais directement dit « Oh non, ça, Dieu, c'est trop dur pour moi, jamais j'y arriverai. » Et j'aurais pris la fuite. Parfois, nous faisons fuir en jouant à Dieu et en croyant mieux savoir que les autres ce qui est bon pour un tel. Apprends déjà, toi, à écouter la voix de Dieu. Apprends-toi d'abord, pour toi-même déjà, à savoir ce qui est bon et qu'est-ce que Dieu attend de toi, avant de conseiller aux autres ce que Dieu te demande à toi de faire et que parfois tu ne fais pas. Par son Esprit Saint, par le pouvoir de sa parole, par la communion que nous pouvons avoir dans les groupes de maison ou ici ou dans les familles, etc., avec d'autres chrétiens, Dieu nous débarrasse de notre désir de péché petit à petit. Il renouvelle notre mentalité petit à petit. Et il change notre vie avec le temps et notre collaboration. Et ce mot-là, il est important, collaboration. Pour la justification, tu n'as rien à faire. Tu te repens, tu crois en Jésus, et paf, ton casier judiciaire est nettoyé. Et tu n'as rien à rajouter pour être plus justifié, tu l'es déjà parfaitement. Mais pour la sanctification, Dieu s'attend à ta collaboration. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu va te parler d'un sujet, peut-être du non-pardon, peut-être... je sais pas, une bonne habitude à prendre, de quand même lire la Bible de temps en temps. Et là, Dieu attend ta collaboration. Il ne va pas t'aimer moins si tu désobéis. Il ne va pas t'aimer moins si tu dis « Oh non, je n'ai pas envie, Seigneur. » Non, tu seras aimé de la même manière. Tu seras justifié parfaitement de la même manière. Tu vas juste ralentir par ton choix ta vitesse de croissance. Et c'est comme ça que dans l'Église, on peut avoir des jeunes convertis qui ont 6 mois de conversion et qui connaissent déjà plein de trucs, qui vivent déjà plein de trucs, qui prient. Quand ils prient, on se demande s'ils connaissent toute leur Bible par cœur, ou des problèmes ont déjà été réglés, ou ça va vite, ou pas tel truc, il a réglé déjà ça, pas, il a déjà réglé ça, mais quelle vitesse! Parce qu'il collabore. Parce qu'il veut avancer et parce qu'il collabore. Pas parce qu'il fait tourner 22 000 assiettes en même temps. Rien à voir. Parce qu'il fait tourner les bonnes assiettes quand Dieu lui demande de les faire tourner. Et il progresse. Et dans nos églises, on rencontre aussi des gens qui sont là depuis 30 ans, qui ne sont pas aussi loin que ce jeune qui a 6 mois de conversion. Parce qu'ils mettent les pieds contre le mur chaque fois que Dieu leur demande quelque chose. Et vous savez, quand on refuse quelque chose à Dieu, je parle ici aux vieux chrétiens, là. Hein. Quand vous dites non à Dieu sur un sujet, sur quelque chose qu'il vous demande de régler, imaginons, tu dois pardonner à ton employeur, celui qui t'a viré il y a 20 ans déjà, et que tu n'as toujours pas avalé, là. Je prends un truc bien gros exprès, hein, pour que personne ne se reconnaisse. Je suppose qu'il n'y a personne dans ce cas-là. Mais c'est une image. Eh bien, quand il y a 20 ans de cela, Dieu t'a dit, il faut que tu pardonnes ton employeur, et que tu as dit, non, moi, jamais je ne pardonne, tu as commencé à tourner en rond. Tu as commencé à entrer dans le désert. Certains y sont restés 40 ans.
La sanctification, c'est une collaboration avec Dieu. Et c'est dire, ok Seigneur, tu me montres ça, je le fais. Et chaque fois qu'on obéit, le Seigneur nous fait grandir. Et dès qu'on commence à mettre les pieds contre le mur en disant non, ça je ne veux pas le faire, eh bien ok, pas de problème. Papa, il est patient. Un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour pour lui. Et tu vas rester là, tu ne vas plus progresser. Et tu vas voir à côté de toi un petit jeune qui vient donner sa vie à Jésus et qui, lui, en 6 mois, est en train déjà de te dépasser. Et tu te diras, mais enfin, comment ça se fait? Pour qui il se prend celui-là? Parce qu'on a ça aussi dans l'Église. Mais pour qui il se prend celui-là? Ça fait 30 ans que je suis là, et il va me donner des leçons. Ben oui, il te donne des leçons parce que lui, il obéit. Lui, il collabore. Et le Saint-Esprit peut se servir de lui. Et toi, tu es toujours en train de tourner en rond parce que tu refuses simplement de pardonner à un gars qui t'a viré il y a 20 ans. Il est mort, il est enterré, il n'existe plus, et toi, tu continues à lui en vouloir. C'est un exemple parmi d'autres, frères et sœurs. Arrêtons de confondre la justification et la sanctification. Ce sont deux œuvres différentes. L'une est achevée, non par nous, mais par Christ. C'est fait, c'est fini, il n'y a rien à y rajouter. Tu es justifié. Et l'autre, c'est la sanctification. C'est le travail que Dieu veut faire avec toi et en toi pour te faire ressembler à son Fils bien-aimé. Confondre justification et sanctification nous conduit au tourneur d'assiette, au légalisme. La première, la justification, elle dépend de Dieu. La seconde, elle dépend en partie de moi. La première, elle n'est pas faite... La première, est faite par Dieu. La deuxième demande ma collaboration. La justification, ce n'est pas d'assiette. L'autre, c'est quelques assiettes. Moi, en tant que pasteur, je ne vous demande pas d'avoir un pied dans toutes les activités de l'Église. Je ne veux pas exiger de vous que vous soyez à toutes les rencontres qui sont organisées ici. Je ne veux pas que vous soyez engagés dans tous les ministères que l'Église propose. Parce que ce que je veux avant tout, c'est que vous ayez du temps pour développer votre relation personnelle avec Christ. Parce que c'est là que vous allez grandir. C'est dans les moments d'intimité avec lui, c'est dans les moments dans sa parole, c'est dans les moments où vous allez prier, vous allez écouter, apprendre à écouter sa voix. C'est là que vous allez grandir. Mais le pasteur qui voit un de ses membres qui court d'une activité à l'autre, qui n'est jamais chez lui, ou le mari appelle en disant « Pasteur, tu ne voudrais pas dire à ma femme de temps en temps à la maison, s'il te plaît, parce que, bon, il y a quand même des enfants, mais j'aimerais la voir, ce n'est pas un fantôme que j'ai épousé. » Parfois, vous savez, on court après les activités. On court après toutes sortes d'assiettes parce qu'on a peur de s'occuper de l'essentiel. Ou parce qu'on ne sait pas comment. Ou parce qu'on... C'est un combat, vous savez, de lire sa Bible et de prier. C'est un combat. Et même votre pasteur, il a ce combat-là. Moi, je dois me discipliner, je dois... Parfois, ça vient tout seul, parfois, waouh. Mais parfois, je dis, mais purée, Eric, concentre-toi, s'il te plaît. C'est pas lire 3 versets sans tout de suite être déjà parti sur autre chose. Non, qu'est-ce que tu fais? Et puis le téléphone. Le Seigneur t'a justifié parce que le Seigneur t'aime. Pas parce que tu as fait des choses extraordinaires, pas parce que tu es son enfant et il t'aime. Personne, la Bible dit, toujours Paul aux Romains, personne ne sera considéré comme juste devant Dieu sur la base des œuvres. On le sait, Et pourtant, bien souvent, on se laisse glisser, on se laisse partir. Et on vient au culte. Qui a déjà vécu ça? Venir au culte le dimanche, cette semaine, j'ai pas été top cette semaine. Allez, soyons honnêtes. Qui a déjà vécu ça? Ah, Anna Rose, tu es fidèle, c'est vrai. Il y a que Anna Rose et moi, non? C'est récurrent. C'est récurrent. Je viens là, je suis là. Oh non, cette semaine, tu aurais pu prier plus. Oh non, mais t'as lu qu'un livre de la Bible au lieu d'en lire 2 comme d'habitude. Et puis hier, tu t'es un peu énervé avec. Avoue que tu n'as pas parlé super. Ah oui, c'est vrai. Oh. Bon. Oh, ils chantent bien, Sébastien. Oh là là, oh l'équipe louange. Ils sont chouettes, mais moi. Mais non! Je me laisse entraîner je pars dans les marécages
de l'apitoiement sur soi, alors que la bonne nouvelle, c'est que je peux m'approcher librement du trône de la grâce, parce que je suis pardonné. C'est ça la bonne nouvelle. Ça ne m'empêche pas de devoir peut-être demander pardon, ça ne m'empêche pas de mettre des choses en ordre dans ma vie, mais ces choses-là ne doivent pas m'empêcher de m'approcher de Dieu. Il y en a un qui veut que tu ne t'approches pas de Dieu, c'est le diable. C'est lui qui vient t'accuser, parce qu'il sait que s'il arrive, en te semant des choses dans la tête, il arrive à t'empêcher de t'approcher de Dieu, lui, il a gagné, parce qu'il te maintient dans l'apitoiement sur toi. Et tu ne connais pas la joie, tu ne connais pas la paix, tu t'éloignes de l'amour de Dieu. Et tout ça, ça te détruit de l'intérieur. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, frères et sœurs. Je veux terminer parce qu'il est l'heure. Aucune des activités spirituelles louables dans lesquelles tu t'engages n'ajoute quoi que ce soit à ton salut, à ta justification. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire, frères et sœurs, non pour nous-mêmes, mais simplement par amour pour Dieu. Voilà, c'est ça qui doit être notre motivation. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous faisons des œuvres parce que nous sommes sauvés. En faisant des choses, je ne cherche pas à gagner mon salut. Je l'ai fait parce que je suis sauvé et que je veux exprimer ma gratitude à Dieu. Voilà toute la différence entre le légalisme et la bonne nouvelle de l'Évangile. Je vous invite à cette semaine, essayer d'expérimenter cela, à vivre une vie centrée sur la croix, à avoir cette capacité d'être attentif par le Saint-Esprit et à repérer qu'il y ait des petites lumières qui s'allument en vous quand vous êtes en train de glisser vers le légalisme, quand vous êtes en train de vous approcher de Dieu, non sur la base de ce que Jésus a fait, mais sur la base de vos petits mérites. Parce que vous aurez fait une belle prière, parce que vous aurez été visiter un malade, wow, j'ai fait un truc extraordinaire, j'ai pris soin d'un malade. Non, tu n'as rien fait d'extraordinaire en fait, tu n'as fait que ressembler à Jésus qui visitait les malades. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, vraiment. Parce que l'Évangile, il nous est donné, parce que Jésus voulait qu'on ait la vie en abondance. Et la vie en abondance, c'est une vie dans la joie, c'est une vie dans la paix. Et c'est seulement si tu es dans la paix et dans la joie que tu donneras à ceux qui sont autour de toi l'envie de connaître le même Dieu que toi. Si tu es un chrétien, comment est-ce qu'on appelle ça, les chrétiens qui marchent sur leurs lèvres, là, tellement ils ont une tête comme ça toute la semaine. Ils arrivent au boulot. Ça va ? Mais attends, la semaine passée, c'est pas toi qui me disais que tu allais à l'église, que tu chantais et tout. Qu'est-ce qui t'arrive cette semaine ? Ton Dieu est parti en vacances ? Il fait grève ? Il est français ? Nous sommes des enfants de Dieu. Et nous devons vivre dans cette liberté des enfants de Dieu, dans cette joie, dans cette paix que Christ nous a acquis à la croix pour que nous puissions être la lumière de ce monde, que nous puissions apporter de la couleur dans ce monde. Amen. Seigneur, merci, parce que ce matin, Seigneur, tu viens nous visiter, tu viens nous encourager. Je prie, Seigneur, que Seigneur, tu nous aides pendant toute cette semaine, Seigneur, à apprendre cette leçon. Tu montres dans mon cœur, tu montres, Seigneur, dans ma vie, tu tires la sonnette d'alarme dans ma vie, Seigneur, les fois, les moments de cette semaine où, Seigneur, je vais placer ma confiance dans mes œuvres, où je vais placer ma confiance dans quelque chose que j'aurais accompli au lieu de garder mes yeux fixés sur la croix. Tu tires la sonnette d'alarme en moi, Seigneur, parce que je ne veux pas vivre comme un légaliste, mais je veux apprendre à vivre dans la bénédiction de l'Évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Amen.